Bismillahirrahmanirrahim. Imagine, tu fermes les yeux ce soir pour dormir, mais cette fois, tu ne te réveilles pas. La dernière chose que tu entends, ce sont les pleurs de ceux qui t'aiment, le bruit de la terre qui tombe sur ton cercueil, puis le silence. Un silence absolu. Tu es seul, seul avec tes œuvres, seul face à la vérité que tu as tant reportée. Et là, dans cette obscurité totale, tu réalises quelque chose. Ce moment, tu savais qu'il viendrait, mais tu ne t'y es jamais vraiment préparé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous attend réellement dans la tombe, et surtout, comment s'y préparer avant qu'il ne soit trop tard. Allah dit dans le Coran, « Toute âme goûtera la mort ». Pas « peut-être », pas « si tu n'as pas de chance ». Non, toute âme, sans exception. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné multiplier le rappel de celle qui coupe tous les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Pourtant, regarde autour de toi, regarde-toi dans le miroir. Nous vivons comme si nous allions rester ici éternellement. Nous planifions tout, nos études, notre carrière, nos vacances, notre retraite. Mais la seule chose certaine, le seul rendez-vous auquel personne n'échappera, nous l'avons mis de côté. Nous y pensons demain, ou le mois prochain, ou quand nous serons vieux. Mais qui t'a promis demain? Alors, que se passe-t-il réellement après la mort? Laisse-moi te décrire ce moment, non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Après ton dernier souffle, après que les gens t'ont mis en terre, après qu'ils soient tous partis, commence la vraie vie. La vie de Al-Barzakh, la vie intermédiaire entre ce monde et le jour du jugement. Et le premier événement de cette vie, c'est l'interrogatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit ce moment avec précision. 2 anges apparaissent. Leur apparence est effrayante, leurs voix sont puissantes comme le tonnerre. Munkar et Nakir. Ils te relèvent, ils s'assoient devant toi. Et là, dans cette tombe sombre et étroite, ils te posent 3 questions. 3 questions simples, 3 questions que tu connais déjà. Mais à ce moment-là, tout dépend de la manière dont tu as vécu. Première question, Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Deuxième question, Ma dinuk, quelle est ta religion? Troisième question, Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, 2 scénarios possibles. Le croyant sincère, celui qui a vécu avec Allah, celui qui a prié ses prières, celui qui a lu le Coran, celui qui s'est repenti, celui qui a traité les gens avec bonté. Il répond sans hésitation, « Rabbi ya Allah, dini ya al-Islam, wa nabiyyi Muhammad » « Mon Seigneur est Allah, ma religion est l'Islam, et mon prophète est Mohammed. » À ce moment-là, une voix venant du ciel proclame « Mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit du paradis, habillez-le des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. » Sa tombe s'élargit à perte de vue. Une lumière remplit son espace. Une brise parfumée du paradis l'enveloppe. Un lit moelleux apparaît sous lui, et il dort d'un sommeil paisible, en attendant le jour de la résurrection, comme s'il était dans un jardin du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tombe est soit un jardin parmi les jardins du paradis, soit une fosse parmi les fosses de l'enfer. » Celui qui a négligé, celui qui a passé sa vie dans l'insouciance, qui reportait toujours sa prière, qui n'a jamais ouvert le Coran, qui a blessé les gens, qui disait « Demain je me repentirai », les anges lui posent les mêmes questions. Mais cette fois, il ne sait pas quoi répondre. Il bégait « Ha, ha, la Adri, je ne sais pas. » Les gens disaient quelque chose et je le répétais. À ce moment-là, une voix venant du ciel proclame « Mon serviteur a menti. Préparez-lui un lit de l'enfer, habillez-le des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. » Sa tombe se resserre sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entremêlent. Une chaleur suffocante l'envahit, une obscurité totale l'entoure. Des serpents et des scorpions le châtient, et il crie « Rabbi, la tuqim as-sa'a » Rabbi, la tuqim as-sa'a. Ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Ô mon Seigneur, ne fais pas venir l'heure. Il supplie que le jour du jugement ne jamais vienne, car il sait que ce qui l'attend après sera encore pire. Frères, sœurs, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une métaphore.
c'est la réalité. Une réalité attestée par le Coran et la Sunna authentique. Maintenant, la question est comment s'y préparer? Parce que oui, tu peux te préparer et tu dois te préparer. Maintenant, aujourd'hui même. Voici 5 provisions essentielles pour réussir l'examen de la tombe. Renforce ta foi. Les questions dans la tombe portent sur quoi? Sur ta foi, sur ta connaissance d'Allah, de l'islam, du prophète. Alors, pose-toi la question, est-ce que je connais vraiment mon Seigneur? Pas juste de nom, mais intimement, travers ses noms, ses attributs, sa miséricorde, sa sagesse. Apprends ta religion, lis le Coran avec réflexion, médite sur la création d'Allah. Car ce jour-là, tu ne pourras compter que sur ce qui est ancré dans ton cœur. Multiplie les bonnes œuvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une seule chose éclairera ta tombe, le Coran. Plus précisément, sourate Al-Mulk, la souveraineté. Il sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle intercède pour son lecteur et le protège du châtiment de la tombe. Commence ce soir, lis-la avant de dormir, tous les soirs. Et tes 5 prières, elles seront ta lumière. Tes aumônes, elles t'ombrageront. Tes bonnes actions, elles seront tes compagnons dans la tombe. Repens-toi maintenant. Ne dis pas « je me repentirai plus tard ». Plus tard, c'est l'illusion du shaitan. Allah dit « repentez-vous vers Allah d'un repentir sincère ». Aujourd'hui, maintenant, dans les prochaines minutes, ouvre ton cœur, verse des larmes sincères, demande pardon, car la porte du repentir se ferme à 2 moments, quand l'âme remonte à la gorge et quand le soleil se lèvera de l'ouest. Et toi, tu ne sais pas quand viendra ton heure. Règle tes comptes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant reste suspendue tant qu'il a des dettes non réglées. Si tu as de l'argent, rembourse. Si tu as blessé quelqu'un, demande pardon. Si quelqu'un t'a blessé, pardonne. Car dans la tombe, il n'y aura ni argent, ni avocat, ni excuse. » Vis avec la conscience de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait régulièrement les comitières et il nous a enseigné de dire « Assalamu alaykum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin » que la paix soit avec vous, ô habitants des demeures parmi les croyants et les musulmans. Va aux comitières, pas morbidement, mais pour te rappeler. Regarde ces tombes. Sous chacune d'elles, il y a quelqu'un qui était comme toi, qui planifiait, qui rêvait, qui reportait. Et maintenant, ils sont là. Et un jour, quelqu'un viendra visiter ta tombe. Mon frère, ma sœur, si ce message t'a touché, c'est un signe qu'Allah t'aime et qu'il veut te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand Allah veut du bien à son serviteur, il le fait mûrir avant sa mort. » On lui demanda « Comment ?» Il répondit « Il le guide vers les bonnes œuvres avant sa mort. » La porte du repentir est ouverte, la miséricorde d'Allah est immense et chaque souffle que tu prends est une opportunité. Ne pars pas de ce monde avec des regrets. Commence aujourd'hui, change aujourd'hui, prépare-toi aujourd'hui, car demain, peut-être qu'il sera trop tard. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, fa'fu anna. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-nous. Amin.